Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux mécanismes pathobiologiques. Aujourd'hui nous allons étudier la physiologie, alors excusez-moi pour cette fenêtre qui vient de s'afficher, la physiologie des processus régénérateurs et réparateurs du ligament. Alors qu'est-ce qu'un ligament? Effectivement c'est un tissu qui va unir deux os entre eux. Alors quelle est la pathologie liée au ligament? On la connaît, c'est l'entorse et je vais vous donner une petite définition. C'est donc une lésion traumatique articulaire due à la distorsion brutale d'une articulation sans qu'il y ait de déplacement durable des surfaces articulaires et qui s'accompagne d'une élongation ou d'un arrachement ligamentaire. À cette entorse, on lui connaît 3 grades, le grade 1 léger, le grade 2 modéré, le grade 3 grave. Alors, nous allons, voilà, j'ai mon lien qui est ici, parfait, vous montrer une petite image. Donc, on a le grade 1 qui est léger, le grade 2 qui est modéré et le grade 3 qui est une rupture complète, une déchirure totale, qui est une lésion grave. Donc, le grade 1, comme je disais, distension partielle du ligament, sans rupture ou déchirure, ok. Le grade 2, ligament partiellement ou totalement déchiré, on est d'accord. Et le grade 3, c'est une rupture complète du ligament avec arrachement osseux, une dislocation est possible et ou une perte de la congruence articulaire. On est d'accord sur ça. Alors, quelles sont les causes de l'entorse? Un mouvement brusque, par chute ou par coup. En général, on connaît l'entorse en inversion de la cheville. D'accord? C'est quand la cheville va partir vers la ligne médiane du corps et vous voyez que les ligaments latéraux vont être soumis à une grosse tension mécanique, ce qui arrive très très souvent dans le foot. Alors au niveau des signes et des symptômes, les signes et les symptômes relatifs à l'inflammation, c'est-à-dire de la douleur, de la rougeur, de la tuméfaction, accompagné d'un hématome et d'une impuissance fonctionnelle. Je voudrais vous montrer une image, entorse en inversion, peut-être qu'on va pouvoir la trouver sur Wikipédia, j'en avais repéré une qui était intéressante. Et voilà. Donc ici, on est sur le pied gauche et vous voyez qu'il y a eu une entorse en inversion parce que ce sont les ligaments latéraux qui ont été touchés et on peut voir effectivement une hémorragie. Alors au niveau de la physiologie de l'entorse et au niveau de la physiologie des ligaments, alors la capacité d'un ligament pour résister à des forces de traction dans la bonne direction va déterminer son degré de compétence. La forme du ligament au niveau macroscopique et ainsi sa vascularisation vont influencer de manière importante sa réparation. Nous avions vu que plus un tissu est vascularisé et plus le processus de réparation et de guérison est rapide. Par exemple, le ligament latéral interne du genou a un gros potentiel pour la guérison, alors que le ligament croisé antérieur a peu de chances de guérison sans passer par la chirurgie. Une lésion ligamentaire va modifier la capacité proprioceptive de sorte que le réflexe musculo-ligamentaire sera plus lent. En tant que kiné, il est important de donner à vos patients des exercices thérapeutiques de proprioception. Okay. Alors comment se déroule la réparation tissulaire? C'est la même que pour le muscle ou pour les tendons. Ça passe par 4 phases, la phase hémorragique, la phase inflammatoire, la phase fibroblastique et la phase de remodelage et de maturation. Ici, je vais donner les détails par rapport aux ligaments, mais si vous voulez avoir les détails généraux, j'en ai suffisamment parlé dans les précédentes vidéos auxquelles vous pouvez vous reporter. Donc, on a la phase hémorragique qui est immédiate, on a la phase inflammatoire qui va durer environ 4 jours, et suite à ça, on a une phase de prolifération fibroblastique. Alors, au niveau des ligaments, au bout de 3 semaines, on a une synthèse du collagène qui est maximale, et après, le mouvement articulaire va augmenter la résistance des ligaments. Quatrième phase, la phase de remodelage, bien sûr, dépend de la sévérité, c'est-à-dire grade 1, grade 2, grade 3, et va commencer entre la 2e et la 6e semaine et peut être maintenue jusqu'à 6 mois ou 12 mois, par exemple, en cas de chirurgie du ligament croisé antérieur. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez que je développe certains détails, dans l'espace commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.